La créature, on le sait, n'a pas de nom. C'est le signe même de sa quête d'identité, mais elle a de nombreux surnoms. Monster, d'abord, celui qui revient le plus fréquemment, puis Demon, Creature, Wretch, Devil, Being, et même une fois Ogre. Elle est pourtant régulièrement associée à un nom qui est la démonstration même d'une incompréhension du roman, dans une certaine mesure, puisqu'on le confond avec son créateur en lui accordant le nom de Frankenstein, alors qu'elle ne peut avoir de nom. Et pourtant, d'une part, c'est une manière de signifier que le savant et sa créature sont le double l'un de l'autre, ce qui a bien mis en scène la pièce adaptée du roman à Londres au National Theatre en 2011, où le savant et sa créature, deux seuls personnages en scène, joués par Benedict Cumberbatch et Johnny Lee Miller, changeaient de rôle chaque soir. Il faut dire aussi, d'autre part, que les éditions du livre présentent souvent en couverture un dessin du monstre traversé par le titre, ce qui rend ce rapprochement presque naturel. Voici 3 exemples tirés de 3 éditions que j'ai chez moi. Alors, sur l'origine de ce nom, l'hypothèse la plus traditionnelle consiste à y voir un mix de 2 personnages tirés de l'œuvre de Matthew Gregory Lewis, Frankenheim, tiré de Mistrust, et Falkenstein, tiré de Tales of Wonder, ce qui vient accentuer l'influence gothique du roman. Cependant, ce qui va m'intéresser dans les prochaines minutes, davantage que l'origine du nom, c'est bel et bien son adaptation. Car si nous allons parler pendant 3 jours des adaptations plus ou moins directes ou indirectes du roman, le nom même de Victor Frankenstein a été lui-même trituré, ridiculisé, déconstruit de bien des manières depuis maintenant 200 ans. Il y a les problèmes d'identité du monstre, mais l'identité de Victor Frankenstein paraît elle-même bien instable. Alors voici en guise d'apéritif au colloque des exemples qui montrent que les adaptations commencent dès le titre. Je vais m'arrêter spécifiquement aux variations reconnaissables du patronyme du savant. Il y a des cas limites où on peut le reconnaître, comme dans le cas du docteur Conrad Fischermann dans El Secreto del Dr. Orloff, dans lequel un homme, après avoir tué son frère, le ranime pour l'envoyer assassiner ses anciennes maîtresses. Mais il s'agit d'un film de Jesus Franco, et il y aurait tout un colloque à faire uniquement sur Jesus Franco et Frankenstein. C'est une autre histoire. Ce nom de 3 maigres syllabes a pourtant provoqué les variations les plus nombreuses qu'on puisse imaginer. Il s'agit parfois, souvent, de simplement scinder le nom, comme dans le jeu vidéo Dr. Franken, ou dans le roman Mutation de Robin Cook, où le médecin Victor Frank insémine artificiellement sa femme infertile après avoir injecté à l'embryon une substance qui entraînera le développement supérieur de ses neurones. On pense encore à The Temptation of Dr. Stein, ou encore Dr. Franken, et au film de Philip Kaufman, Fearless Frank, qui va surgir pour la première fois à l'écran un tout jeune John Voight. Sur un mode peut-être un peu plus désinvolte, il y a la nouvelle intitulée Victor de Karen Haber, le livre pour enfants de Lola Schaffer, Frankie Stein, ou encore la comédie d'horreur de Fred Olen Ray, Billy Frankenstein. Encore plus simple, le Frank de Ralph Berry, roman qui raconte les aventures de Frank Stein, cousin de Gertrude Stein, étudiant en littérature américaine à Harvard, explorant ses domaines d'études de manière bien plus approfondie que ses collègues et ses professeurs. Il en vient à créer un roman expérimental dont il finira par comprendre l'horrible portée. Il tentera de le fuir avant de passer sa vie à le chercher et à le détruire, rachetant tous les exemplaires en librairie et en entrepôt. Réduction et variation sur le nom également dans Treehouse of Horror 14, épisode 1 de la saison 15 des Simpsons, quand le professeur Frink, déçu que son défunt père ne puisse le voir recevoir le prix Nobel, le réanime avec l'aide de Lisa. Grâce au pouvoir de l'électricité ainsi qu'à des organes et membres robotiques, le père de Frink se réveille en s'exclamant « I'm alive », formule fréquemment utilisée, mais aussi inexistante dans le roman de Shelley que le élémentaire, mon cher Watson, chez Doyle. Il y a la reconstruction du nom qui prend parfois d'intéressantes tournures, comme dans le court-métrage d'animation très onirique de George Schwegsiebel intitulé « Le ravissement de Frank N. Stein », qui a, je dois le dire pour l'avoir vu, bien peu à voir avec Marguerite Duras.
mais c'est moins drôle que le Fearless Fosdick de Al Capp, l'auteur de la BD Lil Abner, qui s'est aussi fendu dans cette production d'un personnage nommé Frank N. Stein. La scission du nom peut aussi être une manière de marquer ce qui lie et sépare le savant et sa créature. Ainsi de l'apparition dans la bande dessinée Creatures of the ID du personnage de Frank Einstein. Mort dans un accident de voiture, un homme est rapiécé puis ramené à la vie par deux scientifiques qui le nomment en l'honneur de leurs deux héros artistiques et scientifiques, Frank Sinatra et Albert Einstein. Dans le webcomic Frankie Einstein, Margot Zeno raconte l'histoire d'un jeune garçon mad scientist nommé Stein qui s'amuse à mener des expériences dans sa chambre. Il vole un cadavre au cimetière et un cerveau à l'école et se fabrique une amie, Francisca, alias Frankie, une jeune fille plutôt grognonne. Pas de risque d'avoir peur avec celui-là. Les frissons sont davantage possibles à la lecture de la publication de Robert Snyder, Vic and Frank, Necromancers, dans lequel deux scientifiques, Victor Fritz et Francis Frank Whale, travaillent sur un projet visant à trouver une méthode pour ranimer les morts. Les mangas ne sont pas en reste, alors que les 25 volumes de Saul Easter, publiés entre 2004 et 2013, qui se passent dans une institution enseignant le maniement d'armes démoniaques, met en scène un certain Frankenstein, alors qu'une autre série de 8 volumes, publiée entre 2006 et 2012, s'intitule Frankenfran. On le voit, les répétitions sont fréquentes. Il y a aussi Frankenstein au pluriel, le cauchemar du Victor Frankenstein original, lui qui détruit la version féminine de la créature de peur de voir l'espèce proliférer. Dans ces titres, le savant se confond souvent avec la créature, que ce soit dans les films Army of Frankensteins, Frankenstein's Army, ou The Frankensteins Are Back in Town. À une époque où on parle autant de clonage, tout est possible. D'ailleurs, le groupe Parliaments a sorti en 1976 un disque intitulé The Clones of Dr. Funkenstein. Avec eux, on groove. Victor ne veut pas voir les petites créatures se multiplier, pourtant on a bien souvent parlé de l'ouvrage de Shelley comme d'un roman familial. On le sait, sans doute déçu par la méchanceté du savant détruisant son œuvre, on a trouvé une Bride of Frankenstein, qui est plutôt celle de la créature, dès 1935. Quel couple, quand même. Et on prépare d'ailleurs la suite à paraître en 2022 avec, selon la rumeur, Javier Bardem et Angelina Jolie. Quel couple bis. Mais il existe aussi des Frankenstein's Daughters, un Frankenstein's Nephew on his father's side, ainsi que la tante de Frankenstein, 7 épisodes de 60 minutes en slovaque. Ajoutons à cela que la famille Frankenstones fait quelques apparitions dans différents épisodes du dessin animé Flintstones qui a bercé mon enfance. Il existe des versions spécialisées comme Green Frankenstein, qu'on peut bien imaginer comme une version écolo, mais j'ai regardé la bande-annonce et puis ça donne pas cette impression, ou Blackenstein, qui lui est bien une version Blaxploitation du film d'horreur. On peut aussi se demander si Frankenstein all'italiana est une sorte de version western spaghetti du film d'horreur. Il y a des titres étonnants, mais qui semblent avoir une vertu pédagogique, comme dans le film d'animation anglais Frankenstein, Crankenstein, or Bodybuildings for Beginners. Ce qui renvoie, là encore, à un autre fantasme frankensteinien qui, de manière claire, confond une fois de plus le savant et sa créature. Il existe ainsi une foule de variations sur le nom du brillant scientifique, du Frankenweenie de Tim Burton, au Scooby-Doo Frankencreepy, en passant par Frankentom, Frankennolly, Frankenstrike, Finkelstein ou Jokenstein. Je mentionne également, vous le voyez à l'écran, Torticola contre Frankensburg, film de 1952 de Paul Paviot, qui en apparence pourrait paraître fort nunuche, mais en tout cas, dans le film, on retrouve Michel Piccoli, Roger Blin, Pierre Brasseur et Daniel Gélin. Ça crée quand même une certaine curiosité. Alors, la liste est infinie des exemples et arrêtons là, elle pourrait être laborieuse. Je terminerai plutôt en soulignant des cas célèbres ou singuliers. Il y a bien sûr le cas du Dr. Frankenfurter dans le mythique Rocky Horror Picture Show. Le transsexuel transylvanien se crée un amant, un grand blond bronzé tout en muscles. On peut finalement préférer la créature jouée par Boris Karloff chez Whale. On se souviendra de la présence d'une toute jeune Susan Sarandon et de l'apparition aussi courte que spectaculaire de Meat Loaf en motocyclette. Puis il y a ce film à la fois grand hommage
et merveilleuse parodie qu'est Frankenstein Jr. de Mel Brooks, où le savant ne cesse de reprendre ses interlocuteurs en disant qu'il se nomme Frankenstein, pour ne pas être confondu avec son illustre ancêtre. Un nom à la fois proche et différent, une fausse étrangeté, comme celui de Frankenstein, le récent roman de Janet Winterson, dont on nous parlera au cours du colloque. Mentionnons des singularités. Le jeu vidéo Overwatch a produit une version spéciale pour l'Halloween où des déguisements sont offerts pour certains personnages du jeu. Junkrat peut revêtir le costume de Junkenstein, qui lui donne l'allure d'un savant fou, et Roadhog, le costume de Junkenstein's Monster, qui le rend vert et recouvert de sutures. Le scénario du docteur Hackenstein de Richard Clark peut sembler relativement banal dans le contexte qui nous occupe. Le savant maintient sous coma artificiel la tête décapitée de sa femme, prévoyant de lui construire un nouveau corps. Arrivent alors à sa porte 3 jeunes femmes qui ont eu un accident sur le bord de la route. Hackenstein les invite à passer la nuit en attendant que leur voiture soit remorquée et en profite pour les tuer et amasser les matériaux convoités. Pas très original sans doute, et pourtant je n'ai pu m'empêcher d'y voir, à la manière d'un plagiat par anticipation, une fictionnalisation des théories, qui elles-mêmes relèvent beaucoup de l'imagination, du neurochirurgien Sergio Canavero, qui affirme bientôt réaliser une greffe de tête. En fait, il s'agit plutôt d'une greffe de corps, mais parler d'une greffe de tête est en effet plus spectaculaire. A priori, Canavero n'a pas une tête de savant fou, et pourtant il ne cesse de jouer dans ses nombreux discours médiatiques sur ce qu'il rapproche et l'éloigne de Victor Frankenstein. Dans la catégorie difficile d'aller plus loin, je donne 2 exemples qui n'ont pas la même ampleur. Le premier, on le doit à Ken Russell et à son film Lithomania. Dans un épisode spectaculaire du film, mais y en a-t-il d'autres que des épisodes spectaculaires? On voit Richard Wagner, si vous avez l'image en haut à droite, Richard Wagner dans un laboratoire donner vie à un robot viking nommé Siegfried. Il l'anime grâce au son de sa propre musique projetée par des haut-parleurs et à sa philosophie reproduite sur des machines à écrire automatisées. Lors de la procédure, des noms juifs se terminant en Stein sont prononcés par un autre haut-parleur, Goldstein, Silverstein, Edelstein, Eichstein. Le robot prend vie en s'écriant « Stein, Stein ». Wagner se révèle être un vampire que Litz exorcise et tue en jouant du piano. Puis il ressuscite grâce à la foudre sous forme d'un Franken-Hitler pour exterminer les Juifs à l'aide de sa guitare électrique mitraillette. Son visage arbore de larges cicatrices et une petite moustache. Il avance d'une démarche lente et rigide. Soulignons-le pour ceux qui n'auraient jamais vu un film de Ken Russell, la sobriété n'a jamais été le trait dominant de son œuvre. Ça n'a rien à voir avec Frankenstein, mais j'ajoute que Ringo Starr joue le rôle du pape, comme on le voit à l'écran. Parlant de Ringo Starr, ça me permet de faire une transition manquant totalement de subtilité, mais qui me conduit à John Lennon et à la série animée que Hal Brodax a produit sur les Beatles en 1965 et qui a compté 39 épisodes. Dans un de ceux-ci, une scientifique et son assistant Igor capturent John Lennon pour greffer son cerveau au robot qu'ils ont construit. Il tente de s'enfuir en vain. Son cerveau est copié pour être reproduit dans le robot qui commence à chanter « If I Fell » des Beatles. La scientifique et son assistant sont enchantés jusqu'à ce qu'une horde d'adolescentes en folie se rue sur le robot et le détruise. À la fin, John désigne sa bouche « Frankenmouth ». Voilà 2 épisodes particulièrement incongrus qui redupliquent et transforment le nom de notre savant exemplaire. Mais j'ai besoin d'une gorgée avant de m'arrêter à une catégorie générique particulière, très stimulée par la créature de Frankenstein et parfois par Frankenstein lui-même, sans qu'il ne s'agisse de l'habituel imbroglio sur l'identité du savant et de sa créature. Il s'agit du cinéma porno. Alors, si le nom du savant reste tel qu'en lui-même, en fin d'éternité le change, même si accolé à un mot qu'il ridiculise un peu dans Bikini Frankenstein, il en va autrement avec d'autres titres aussi ingénus que Frankenhooker, que vous avez en 3 versions ici, ou encore dans un film qui a des suites, Wankenstein, et bien sûr, il fallait y penser, il y a Fuckenstein.
Dans ce cas, j'aimerais vous montrer l'affiche, une scène du film, mais aussi la tête de la réalisatrice, qui est une star du monde du porno, qui a réalisé plus d'une vingtaine de films, Joanna Angel. C'est fou ce qu'on apprend avec Frankenstein, c'est assez fascinant, et qui joue elle-même le rôle principal dans son film. Alors, j'ai pensé que les femmes réalisatrices de porno devaient être rares, mais en toute honnêteté, j'en sais absolument rien. On ne peut pas être spécialiste de tout. Le kitsch des affiches dit sans doute déjà beaucoup du contenu, et si les parodies de porno des films célèbres sont monnaie courante, la quantité de celles qui concernent Frankenstein est ahurissante. Les recherches spécifiques sur la question qu'Anthony avait fait à ma demande a conduit à 24 titres. D'ailleurs, je me souviens encore du mot qu'il m'avait envoyé en même temps que cette liste, mais franchement, qu'est-ce que tu me fais faire? Il faut croire que si la créature est considérée comme un monstre, elle provoque une grande attirance sexuelle sur le plan fantasmatique, comme l'écrivait Pierre Rancet dans Phénoménologie du corps monstrueux, où il ne s'intéresse absolument pas au film dont je viens de parler. Je le cite. « La perception du monstre n'a pas toujours été envisagée dans toute son extension. Il n'a été question que d'angoisse et jamais de plaisir. Or, l'objet monstrueux peut être perçu avec plaisir sans perdre pour autant sa dimension traumatique. » Je conclus cette présentation avec une dernière variation plus sérieuse et qui en dit beaucoup d'une autre manière sur le pouvoir d'attraction du roman de Mary Shelley, encore aujourd'hui. Il s'agit de Frankenbook, qui est lié à un projet à l'université Arizona State University, projet qui a été créé pour le bicentenaire de Frankenstein. Alors, sur le site, le roman complet est présenté sur une plateforme qui favorise les échanges et le partage des connaissances grâce à un système d'annotation. Alors, un groupe de collaborateurs officiels provenant de différents milieux intellectuels et professionnels, ainsi que des utilisateurs qui s'enregistrent, peuvent annoter le texte. Annotations qui apparaissent au fil du texte dans les marges et sont regroupées en bas de page au bas de la page dédiée à chaque chapitre. Il y a ainsi la possibilité d'amorcer échanges et discussions. Un système de classification permet aux utilisateurs d'indiquer le ou les thèmes de chaque annotation. Je vous montre ici la liste, Equity and Inclusion, Health and Medicine, etc., etc. Ce qui permet aux lecteurs de filtrer les annotations pour ne lire que celles qui abordent les sujets qui les intéressent. Le site dispose aussi d'une section dédiée aux essais et une autre à des vidéos qui traitent tous du rapport de Frankenstein à la science. Ainsi, pour conclure, la créature ne fait pas qu'envahir l'Europe à la manière de la Révolution française, pour paraphraser ce qu'écrivait Jean-Jacques Le Cercle. Elle envahit aussi le net, et pour des raisons pédagogiques. Ici et ailleurs, la plupart du temps sans variation sur le nom du savant, le roman sert à réfléchir sur l'éthique, sur la science, sur le monde qui nous entoure. Devenu matière malléable, Frankenstein, passé dans le langage courant, transformé en nom commun, apparaît ainsi comme une métonymie des nombreuses adaptations du roman lui-même, ce que les prochaines journées nous permettront de découvrir en détail. Place donc enfin au colloque et je laisse la présidente de séance, Hélène Machinal, et les premiers conférenciers s'installer. Merci beaucoup.